Ok, salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour le Piperman mode. Et en fait, j'ai décidé de faire un truc avant qu'on continue à faire les combats de l'arène. Que c'est vrai que j'avais oublié ce petit connard là de Yodoshu là qui nous avait bien massacré quand on était venu à Kilika la première fois. Du coup, j'ai pas regardé si on est assez fort pour le battre, donc on va tenter ça. Alors. Ok, bon. Il fait super mal. Il fait super mal, mais cela dit, avec Protect, ça passe. Je pense. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Protect. Sur rond. On va se mettre Booster. Ok, donc Stagnant Aura. Normalement, j'ai ruban avec Riku, mais elle va quand même mourir. Ah voilà, ça fait trop de dégâts. Alors. On va se Protect aussi. On va se mettre en sentinelle. Ouais, 2661 en tant que mieux là quand même. Hein. Alors. Ah l'enfoiré. Il fait Ah il fait merde. Il fait ça. Ouais. Alors, on va surtout se mettre Shell. Bon, ça va être le tank pour l'instant, mais là il faut que je dispelle ça. Alors, Stagnant Aura. Ok, alors ça inflige poison. Aussi soigner Riku. Ouais, je crois que pour l'instant, au début en tout cas, il alterne entre Stagnant Aura et son attaque normale. Bon alors, combien il fait de dégâts? Ah, d'accord, bon. Ok, faut Lulu. Faut Lulu pour ce combat. Il faut un mage. Bon. Ok. Heureusement, j'ai pensé à mettre des armures avec Soundproof sur tout le monde, y compris Lulu. Non, il devait avoir Armor Break. C'est pour ça qu'il a pris un peu plus de dégâts. Bon, alors combien de dégâts on lui fait avec Lulu? J'ai pas envie de tester Flar pour l'instant. Essayons Firaga vu que c'est un Hoshu. 1440, ça va. On va mettre Shell à Lulu. Au cas où il la vise avec Stagnant Aura. On va remettre... On va dispel des breaks. Il avait pas un tour au rond après? J'ai du mal voir. Ok. On va manger l'autophénix. Voilà. C'est pas un problème. Je peux lui remettre Protect.
là, on a déjà fait 3 fois 8000. C'est con que j'ai pas As qui court avec Rico. Oh! Ah, Inao, évidemment. C'est magique, ok. Bah, heureusement que j'avais pensé à mettre Shell. Ça a infligé des altérations. Non, par contre, ça a dissipé mon Shell. Et je n'aime pas ça. Continue à faire des dégâts. En gros, il va rester en mode tank. C'est quoi Bon, il faut que je récupère des MP. Est-ce qu'on peut lui voler des MP? On peut lui en voler un petit peu. C'est quoi, on va rebuffer à fond. C'est une méga potion parce que sinon je suis pas sûr qu'on puisse survivre. Ok, Stagnantora. Normalement avec Shell ça devrait aller. Voilà. Et par contre ça délaye bien et ça retire complètement le Hast, j'ai l'impression. Il y a pas un moyen que je voie les altérations que ça... Ouais, le As il s'est complètement barré. Bon. Ouais, je crois que le mieux vraiment ça va être d'utiliser Lulu et de tanker avec les autres. Hein. Ok. Le Evil Quake. Donner quelques éthers à Lulu. Je fais pas Fleur parce que je pense pas que Fleur va être très efficace rapport qualité dégâts. Voilà. Au pire, est-ce que des Shining Gems ça marche? Ouais, ça marche. Bon, on va faire ça. Voilà. On fait des dégâts. Au moins 2 tours. Ah, en même temps en sentinelle. Par contre, vraiment, je suis content d'avoir droppé cette armure avec demi-MP sur... Cette arme, pardon, avec demi-MP sur rond. Ça aide tellement. Normalement, ça devrait être bon. Merde, Rico avait perdu son... avait perdu Shell. Ah, zut. Bon, tu sais quoi, on va balancer un méga elixir. Alors, tu sais quoi, fais voir les altérations. Encore le protect avec Oron, ça c'est bien. Et j'ai le shell avec... Ok, c'est bien.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le shell sur... Vu qu'Auron est le tank, le plus important pour Riku c'est vraiment shell. On va se remettre As avec Riku. Remettons en sentinelle. Ouais bon, sentinelle aura servi à rien pour le coup. Et disons, il tank bien quand même hein. La vache. Evil Quake. Ok. C'est quoi? On a double casse du coup. Je crois que j'ai été trop vite et j'ai sélectionné Fire. Ouais, je me suis gouré. Ah le nul. Ah merde, je pensais que Riku a un tour. Bon, on va pas prendre de risques. Oh le crit qui a buté au rond. Ouais, le crit qui a buté au rond, c'est pas sympa ça. Allez, il tank bien. Ah merde, elle a plus shell. Ah zut. Là je crois qu'il va faire une attaque magique normalement. Depuis le début il enchaîne les... Il fait les attaques physiques puis magiques, il alterne entre les deux. Ouais voilà, j'ai eu raison. Riku serait morte sinon, mais là je crois qu'Auron va crever à nouveau. Ouais. Alors... Stagnantora. Sur Lulu. J'aime pas ça parce que là s'il fait un Evil Quake, je vais encore avoir de morts. Ok, j'ai eu du bol, il a pas fait un Evil Quake. On va faire ça. Faut que je me remette Ast en fait. Ok. Donc elle a Shell. Mettre Shell sur Auron. Parce que bah Auron il a pas, il est en silence. Donc ouais, attends, faut que je soigne faut que je soigne du poison là parce que le poison va m'emmerder sinon. J'ai bien fait de faire Shell sur Auron. Ok, on va faire Protect sur Auron. Là, on a pas mal de tours donc merde, je suis sur Dispel. On va faire Protect sur Auron. On va faire un dual cast avec et de Fire Raga cette fois.
Ok. On va faire une X-Potion sur rond. Sentinelle. Ça se passe bien pour l'instant. À moins que d'une mauvaise surprise. Ok. Ouais, le double cast qui est bloqué derrière les overdrive, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si j'approuve ce changement. Putain, j'ai déjà perdu mon shell. Mais en fait, son Evil Quake enlève le shell hyper rapidement en fait. On va se rebuffer complètement. On va remettre tous les buffs. Bon, même si pour Lulu ça sert à rien parce qu'elle a déjà quasiment tous les buffs. Putain, c'est qu'il est résistant. C'est qu'il est résistant. On sait combien des Fire Aga là, par exemple. Faut mourir, monsieur, au bout d'un moment. Quake. D'accord. Là, il tank, hein. On va juste remettre booster sur elle. Oh, mais je suis con, je peux faire ça aussi avec Oron quand il fait passer tour. Ah bah voilà. Bon, bah les vidéos choux c'est bon. Ok, bon. Ah bah. Je crois qu'on aurait pu le faire un peu plus tôt en fait. Ah bah, il m'a redonné des Shining Gems en échange. Fantasy Potion x3 et Holy Ring. Alors il m'a donné une armure pour Yuna. Ça fait quoi? Ah. Oh! Ok. Alors ça, c'est une très bonne armure. Vraiment. C'est même une excellente armure, en vrai. Ça, je pense que tu mets HP extra et auto booster et t'as une armure digne de fin de jeu, là. Vraiment. Ouais, j'y pense et Levi Oshu est dans l'arène, donc ça veut dire que techniquement on pourrait lui farmer des armures comme ça. S'il drop toujours ça dans l'arène, évidemment. Ah, c'est intéressant là. Là on a eu un bon truc, ok. Du coup je pensais que ce combat serait un petit peu plus long quand même. Bon, 19 minutes c'est pas mal. Bah écoutez, ouais on va faire... Je vais lui donner son épisode à lui, Levi Oshu. Il m'a tellement fait chier, ça mérite son épisode ce connard. Et puis ça va changer de l'épisode d'1h40 de la dernière fois. Donc écoutez, bah on va s'arrêter là pour ça. C'était voilà ma petite revanche sur le Oshu maléfique. Donc basiquement immuniser l'attaque physique, donc le mieux c'est de faire les Shining Gems et la magie avec Lulu. Donc voilà. Mais bon voilà, au moins revanche prise. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine où on continuera les combats de l'arène. Ok, vous savez quoi en fait, l'épisode avec les vidéos est un peu trop court, donc je vais faire quelques trucs pour meubler, parce que maintenant que j'y pense, c'est vrai que je vous ai pas un peu montré quelques trucs, notamment pour tout ce qui est farm, parce que évidemment c'est FF10, donc il y a un moment faut farmer, malheureusement c'est le jeu qui est comme ça, donc on va profiter un peu pour parler de ça. Parce que là vous remarquez, par exemple, voilà, j'ai plus beaucoup de sphères speed et habilité par exemple. Mais là, si vous vous rappelez de la version de base pour farmer les sphères, on utilisait un monstre
des créations qui droppaient, je crois c'était 80... Ah, ouais. Qui droppaient genre 80 sources régénérantes, et en utilisant les compétences Distiller, comme ça on pouvait en obtenir 80 de la sphère qu'on voulait, en admettant qu'il ne droppe pas un H-espace. Bien évidemment ce n'est pas possible ici, déjà parce que les monstres sont en team, donc comme ils sont en team, vous vous doutez que c'est bien plus compliqué de faire ça. Il y a cependant une solution, et cette solution c'est ce monstre, le Barbatos. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors, donc le Barbatos, déjà, donc c'est un monstre qui est vulnérable à Armor Break. Donc, avant de pouvoir faire ce farm, je vous conseille vraiment d'avoir une arme avec dégâts extra et un bon perso avec une bonne force. Donc, en l'occurrence, j'ai Tidus. Ensuite, on va faire agir tout le monde, histoire que tout le monde gagne de l'XP. Hop, bon, ça c'est le truc un peu emmerdant avec FF10, c'est qu'il faut faire participer tout le monde si on veut que tout le monde gagne de l'XP. Je sais pas s'il y aura un moyen pour que Piggerman ou n'importe quel autre modeur fasse ça, parce que je sais que par exemple dans le mode FF7 New Threat, il a fait ça, c'est Gashif, c'est qu'il a fait en sorte que les persos gagnent tous de l'XP et égal. Je me demande s'il n'y a pas moyen de faire ça sans avoir à les faire participer. Bref, donc après, on n'a plus qu'à attaquer avec Tidus. Hop, overkill. Pourquoi je dis d'avoir un personnage déjà avec dégâts extra, c'est parce qu'il faut dégâts extra pour lui faire un overkill. Donc déjà, voilà, il rapporte 26 000 AP, ce qui est pas dégueu à ce stade du jeu. Mais surtout, voilà, il rapporte 20 Power Sphere. Et vous avez également une chance sur 8, si je me trompe pas, qui rapporte 40 Power Sphere. Donc du coup, ces Power Sphere, ce que vous voulez, c'est, si vous voulez farmer des sphères particulières, c'est tout simplement utiliser les distillers. Donc là, mettons, je veux speed distill des Star Speed. Voilà. Hop, j'ai plus qu'à faire la même chose. Bon là, je vois que ça, l'armor break a raté. Ok, là ça n'a pas raté. Donc maintenant, on va faire participer tout le monde. Puis au passage, hein, si vous voulez, vous pouvez lui voler aussi. Il a des blessés de gemmes à voler. Bon là ça a raté, mais bon. Il a des gemmes sacrées à voler. Si vous voulez. On l'achève. Et là... 22 speed sphere. Ah oui, alors là, pourquoi 22 en fait? C'est parce que il y a aussi une chance de dropper des sphères retour. Donc là, j'aurais droppé des sphères retour si je l'avais tué normalement, plus des power sphères. Mais comme j'ai utilisé le distiller speed, bah du coup il m'a donné 22 sphères speed au lieu de 20 speed sphères et 2 sphères retour. Voilà. Qui plus est, c'est un monstre. Qui coûte 2325 J la sphère à affronter. Et il rapporte des équipements, je crois qu'on peut vous rendre mieux. Non, il rapporte de la merde par contre, bon, voilà. Donc ça c'est bien. 150 000 J si tu vends ça. 225 000 J d'une armure avec Master Fif et 3 fluides. La vache. Bon. Ouais, d'ailleurs pour éviter que je vende par erreur... mon armure avec ruban pour Yuna. Maintenant, l'autre bon monstre pour farmer, à mon humble opinion. Pareil, il vous faut Tidus avec HP extra, absolument. L'autre bon monstre à farmer, c'est le Master Tomberry, évidemment. D'ailleurs, il coûte 9999 Gil. Lui, si vous n'avez pas beaucoup de Gil, je vous conseille de sauvegarder. Et selon ce qu'il vend, selon qu'il vous drop, reset ou pas. Bref, donc on va l'attaquer une fois. Et vous voulez une arme avec percée pour lui par contre. Voilà. Alors si vous voulez gagner un peu plus de PC avec les coups par exemple, pour faire mettre cette arme là.
attaquer encore. Voilà, ça tue Tidus, mais c'est pas grave. On a des Phoenix Down. On va essayer de faire agir tout le monde. Normalement, si je me trompe pas, il faut 2 ou 3 coups pour que Tidus le tue. Alors ce qui vient en fait, c'est que du coup il a un pattern fixe, c'est qu'il va faire Mighty Guard, ensuite il va faire demi, après il va faire Doom, et c'est que après Doom que ça devient dangereux en fait. Je suis plus sûr si j'ai fait agir Lulu, donc je vais la refaire agir. Voilà, donc là demi. Normalement si tout se passe bien, Tidus devrait buter là. Voilà, en overkill, donc c'est pour ça qu'on veut encore des dégâts extra. Donc ce monstre voilà, rapporte 30 000 AP. Et 30 000 AP, je crois que c'est la meilleure quantité d'AP que vous pouvez avoir pour un monstre. Et il rapporte quelques guilds, mais surtout, vous avez une chance qu'il vous donne des sphères téléportes en fait. Je sais plus c'est quoi les taux de chance, mais il y a une chance qu'il drop des sphères téléportes. Et il est aussi rentable parce que les armes qu'il rapporte, là en l'occurrence c'est parfait, voilà, il rapporte des armes qui peuvent se vendre à 26 000 et il a même peut même rapporter des armes qui peuvent se vendre jusqu'à 70 000. Donc ça compense largement les 9 999 gilles que ça demande pour le battre. Voilà. Donc voilà, c'était le petit aparté pour vous montrer un peu les farms. Après évidemment, la solution pour farmer des guilds, je vais vous la montrer tout de suite. La meilleure solution pour farmer des guilds, vu qu'on peut plus farmer les monstres de la monstre d'arène, en tout cas c'est beaucoup plus compliqué de les farmer, la meilleure solution évidemment c'est d'aller dans les ruines d'Omega. Voilà, il vous faut un personnage qui a Guillionnaire. Donc là en l'occurrence Riku, il faut qu'elle soit dans le combat. Formation, on va faire comme ça. Et donc là, il faut qu'on tombe sur un combat avec un lézard et un... je crois que j'avais mis dans Counter sur rond. Ouais. On va mettre Soundproof. D'ailleurs, je vais remettre Riku à Rivant, Tidus à Stoneproof, ça ira. Voilà, donc là, il faut juste tourner en rond et tomber sur le combat, pas celui-là. Bon, je reviens quand j'ai le bon combat. Voilà, ce combat-là. Alors, ce combat-là, c'est contre un lézard et un coffre. Donc, ce que vous voulez, c'est voler ça. Voilà, c'est ce que vous voulez. Vous voulez Nothing to Steal. Bon, là, par contre, c'est pas le bon monstre, parce que ce monstre-là, c'est un peu pourri pour ça. Alors, en fait, là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est buter le mimique. Et on veut buter le lézard, évidemment. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sentinelle. Juste garde, j'ai pas sentinelle. Ma défense devrait être assez élevée de toute façon. Voilà. Je vais attendre d'avoir le tour de Waka pour le buter. Voilà. Donc là, ce que vous voulez, c'est faire rentrer un personnage mage. D'ailleurs, je vais lui remettre cet armement-là. Et là voilà, vous voyez ce monstre. Cette version là du mimique, voilà, vous lui faites pas de dégâts physiques, c'est de la merde. Des dégâts physiques sur lui. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va faire un sort, je crois qu'il est vulnérable à la glace. Donc on va faire 2 Blizzaga. Donc on a double cast. Voilà, 19 577. Voilà, un overkill, parfait. Donc voilà, donc ça rapporte pas beaucoup d'AP évidemment, mais voilà, 120 000 guilds. Donc vraiment c'est le meilleur point de farm de guild. Si vous avez besoin de guild, c'est ici qu'il faut aller maintenant, dans le Piperman mode. Il rapporte, dans la version de base, il rapporte que 50 000 guilds, donc il a augmenté ça. Juste, sauvegardez quand même, parce que ces mimiques, vous pouvez pas les fuir quand ils apparaissent. Et l'un des mimiques ressemble aux espèces de machines des Albeid, et celui-là a une bonne défense magique et une bonne défense physique. Donc c'est pas du tout idéal pour farmer. Si c'est un des deux autres où il peut ressembler soit au basilic, soit aux espèces de bicornes, vous pouvez les tuer facilement avec des attaques physiques.
Mais si ça tombe sur une machine à bait, je vous conseille carrément de reset parce que sinon ça fait perdre du temps à ce stade. Donc voilà, c'était juste le petit aparté pour expliquer comment ce que je grind et comment je grind du coup. Donc sur ce, au prochain épisode, on fera la reine des monstres. Voilà, on continuera la reine des monstres. Voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut. Allez, salut.